le regard des gens, le jugement des gens, la condamnation des gens. Est-ce que ça vous dit au fait quelque chose? C'est le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relations d'aide. Je suis dans l'accompagnement. Mon travail est de t'aider à identifier au fait tes mots et t'accompagner dans le processus de guérison et de reconstruction. Je suis auteur de 3 livres qui sont disponibles sur Amazon et en Afrique aussi. Donc, si vous avez besoin de ces livres, n'hésitez pas à nous écrire. On va faire le nécessaire pour pouvoir vous livrer selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Je suis conférencière aussi, promotrice des conférences Choisis la vie. En février dernier, j'étais à la conférence Choisis la vie au Togo et j'ai eu à parler au fait avec quelques personnes après la conférence. Il y a une dame qui m'a dit quelque chose qui m'a percuté et j'avais besoin de revenir sur cela calmement après. Elle m'a dit, Noélie, tu sais, ça fait depuis des années que je suis en souffrance. Je reconnais que je suis en souffrance, mais je ne savais pas au fait vers qui je devais me tourner parce que le peu de fois où j'ai essayé d'ouvrir la bouche, au fait, j'ai reçu que des critiques, j'ai reçu au fait des jugements. On m'a dit, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Personne n'a essayé de me comprendre. Malheureusement, au fait, c'est la maladie, au fait, de ma communauté. Tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, au fait, rentre tout de suite dans le jugement. Tout ce qui est différent de nous rentre tout de suite, au fait, dans le jugement. En parlant de moi personnellement, ça fait 6-7 ans que je suis dans ce métier. Et le fait de parler de ce genre de choses m'a fait perdre beaucoup de connaissances. Il y a des gens qui n'osent plus s'afficher avec moi sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Il ne faudra pas qu'on s'identifie à celle-là qui parle de ce genre de choses. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas ceci. Mais il y a des gens qui meurent en silence, en fait. Il y a des gens qui meurent en silence et à cause de vos jugements, à cause de ceci, cela, les gens n'arrivent pas, au fait. Vous voulez que les gens parlent, mais dès qu'ils essaient de s'ouvrir, au fait, vous leur tombez dessus parce que vous ne comprenez pas. Selon votre logique, vous ne comprenez pas. Vous voyez, il y a un exemple très flagrant que j'aimerais vous donner, au fait. Quand une personne commet une atrocité ou commet un meurtre ou quelque chose de grave, vous allez remarquer que avant que le procès ne commence, avant que le juge ne puisse dire quoi que ce soit, on va chercher les spécialistes de la santé mentale pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas là où ils sont par hasard parce qu'ils ne sont pas assez ceci, ils ne sont pas assez cela. Il y a des événements, il y a des situations, il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie. Il y a des choses qu'ils ont vécues qui les ont poussés à devenir ou à faire ce qu'ils font. Vous ne comprenez pas, vous n'essayez pas de comprendre. D'ailleurs, par moments, en fait, vous n'avez pas forcément les facultés pour. Mais maintenant, ces personnes ont peur de vous. Ils ne peuvent pas parler. Ils se murent dans le silence. Et de plus en plus, on entend telle personne a fait un AVC, telle personne a fait une crise cardiaque, oh, il y a eu des suicides, oh, il y a eu de cela. Vous criez, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais dès qu'une personne essaie de montrer sa fragilité, son humanité, je veux dire, vous tombez dessus. Il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça. Une personne vient vous dire que non, je ne me sens pas bien, je me sens déprimée. La première des choses que vous allez lui sortir, vous allez lui dire non, tu n'as pas assez de foi, tu ne pries pas assez, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. C'est du jugement en fait. Parce que vous n'êtes pas dans son état, vous ne comprenez pas. En fait, vous n'essayez même pas, vous n'utilisez même pas un peu d'empathie. En fait, vous n'essayez même pas de vous mettre à la place de la personne. Parce que vous-même, en fait, quand ces personnes vous parlent, ça vous renvoie à vos propres miroirs. À ces choses que vous traversez, que vous n'arrivez pas à lui dire. Donc pourquoi elle va dire ça? Pourquoi lui va dire ça? Et vous tournez ça en fait en dérision. Vous tournez ça en moquerie et les gens le vivent très mal et ils se renferment sur eux en fait. C'est pour ça de plus en plus des personnes comme nous en fait, on lève la voix. On lève la voix parce que trop c'est trop. On lève la voix parce que au-delà de tout ce que l'on veut montrer, au-delà de nos réussites sociales, réussites, comment ça s'appelle, ecclésiastiques, tout ce que vous voulez, on a des personnes qui sont down, qui sont broke. Et je sais de quoi je vous parle en fait. On est soumis au secret professionnel, on ne peut pas tout sortir. Mais on sait ce qu'on entend, on sait ce qu'on voit. Vous pouvez, en guillemets, montrer une apparence, montrer aux gens ce que vous voulez. Et puis il y a la vraie réalité qui est là en fait. Il y a la vraie réalité qui est là. Comment allez-vous?
Comment vous sentez-vous de l'intérieur? Au-delà de tout ce que vous faites, vous courez, vous faites ceci. Non, j'ai réussi, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai fait le mariage, j'ai fait le ceci. Tout ça là, c'est l'extérieur, c'est l'apparence. Au fond de toi, comment tu es? Au fond de toi, comment tu es? Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le déni. Vous vous dites non, ça va, ça va, ça va. Mais quand les portes sont fermées, comment tu fais pour tenir le coup? Tu sais les choses que tu fais pour pouvoir tenir le coup. Parce qu'au fond de toi, ça ne va pas. Mais si l'autre a la force de pouvoir en parler, pourquoi on va le juger au fait? Est-ce que ton travail dans la vie, c'est de juger les autres? Non. Est-ce que c'est de condamner? Non. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose, que tu ne maîtrises pas quelque chose, que les gens n'ont pas le droit en fait. Laissons les gens être ce qu'ils sont. Laissons les gens sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, au fait. Et puis surtout, vous les personnes qui sont en souffrance, allez chercher des professionnels. Ne vous adressez pas à tout le monde. Ah non, parce que lui, il est dans la même église que moi, il est dans la même mosquée que moi, il est dans la même quoi que moi, je vais aller le voir. Voilà comment vous ressortez de ces trucs cassés. Parce qu'on va te donner que du jugement, en fait. Il y a des personnes qui sont habilitées à vous aider. Adressez-vous à ces personnes. À ces personnes. La santé mentale n'est pas un jeu. Prenez votre santé mentale au fait au sérieux. C'est une question de vie ou de mort. En fait. On a des gens qui sont en train de mourir. Certains d'entre vous, vous les voyez, ils sont là physiquement. Mais à l'intérieur d'eux, ils ne sont plus là. Ils sont éteints, il n'y a plus rien. Vous le savez, je le sais. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et si vous voulez un rendez-vous, en fait, n'hésitez pas. Vous allez voir le numéro en bas de la vidéo. Écrivez-moi et on va voir comment vous aider dans la mesure du possible. Prenez soin de vous. À bientôt.